passer au deuxième thème. Les meilleurs joueurs de tous les temps, alors hors OM. OM peut-être, mais en tout cas tous les meilleurs joueurs de tous les clubs. Alors, je vais juste vous faire partager l'écran. Donc en fait, c'est évidemment totalement subjectif, ce qu'on va dire, un peu comme tous ces débats des meilleurs joueurs de tous les temps, évidemment. Donc, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Ça devrait arriver ou pas. Cognac G, à vous l'écoute. Alors, voilà, ça. Alors, c'est peut-être un petit peu, je ne sais pas si vous les voyez assez gros ou pas assez gros. On va faire un petit affichage un peu plus gros, peut-être. Vous le voyez comment là? Ouais, c'est bon, c'est petit, mais on arrive à le voir quand même. Attends, on va. Allez, un petit 150%. Voilà, alors, c'est peut-être même trop, c'est pas grave. Trop. Alors, en fait, donc il avait été cité. Alors, en fait, là, je vais citer en fait ceux qui n'ont pas été retenus. Bon, en fait, on était 5 au départ. Bon, il y en a 2 qui n'ont pas pu venir, mais du coup, tout le monde a dit à peu près les noms qu'ils voulaient. Donc, ceux qui ont été cités, mais qu'ils n'ont pas eu recueilli, on va dire, assez de suffrages, pas que 5, hein, mais bon, voilà. Donc, il y a Ronaldinho qui a été cité, il y a Rummenigge, il y a Pirlo, il y a Keegan, il y a Rossi, Papin, Cruyff, Stoïkov, Maldini, Eto'o, Gullit et Benzema. Évidemment, de sacrés joueurs, évidemment, hein, on ne conteste pas ça. Et là, on essaie de faire un classement des 10 premiers. Donc, du coup, ceux qui ont recueilli le plus de suffrages sont ceux-là. Messi, Maradona, les 2 Argentins, les 2 Brésiliens, Ronaldo et Pelé, le Portugais, Cristiano Ronaldo, les 2 Français, Zidane et Platini, l'Espagnol, Iniesta, l'Italien, Roberto Baggio et Marco van Basten, le Néerlandais. Voilà pour nos 10. Donc, bon, il n'y a que 3 pour l'instant, donc du coup, on va débattre assez rapidement, du coup, plus facilement sur ça. Donc, on va essayer de les désigner, en fait. Donc, commencer par les 10 premiers. Si vous n'arrivez plus à retenir la liste, je vous la remets. Hein. Donc, entre Messi, Maradona, Ronaldo, Pelé, Ronaldo, Zidane, Platini, Iniesta, Baggio et Van Basten. Difficile, évidemment, parce que le niveau est quand même très, très relevé. Et après, évidemment, chacun, on dira ce qu'on pense de ce joueur. Alors, ça serait quoi le 10e? Baggio pour moi. Le numéro 10. Ouais, moi je suis sur Baggio aussi. Après, si tu veux qu'on fasse le classement comme ça, j'expliquerai le fonctionnement que j'ai oui, c'est vrai, pardon, ouais, j'avais zappé. Alors, vas-y, hein, vas-y. Bah, écoute, moi, si tu veux, comme tu le disais tout à l'heure, c'était assez subjectif de toute façon de prétendre à faire un classement encore un podium. Et sans préférence particulière, même si on a son maillot derrière, je me suis dit, je vais essayer de trouver une manière de les départager et qu'ils puissent se justifier. Alors, je suis encore d'accord là. Donc justement, si tu veux, je n'aurais pas donné ce classement-là avant de faire le fonctionnement que j'ai essayé d'avoir tout à l'heure. Donc j'ai pris, si tu veux, les compétitions les plus importantes, qui sont la Coupe du Monde, les Coupes continentales, donc que ce soit la Coupe d'Europe ou la Copa América par exemple, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Voilà, donc pour la distinction individuelle. Et j'ai regardé… le Ballon d'Or, c'est bien. J'ai mis le Ballon d'Or aussi. Quand même, ça a son importance. J'ai essayé de regarder justement quels étaient les joueurs qui avaient pu remporter toutes les compétitions, s'il y en avait justement, parce que pour certains, j'avais pas idée de ce qu'ils avaient pu gagner ou de ce qu'ils n'avaient pas gagné justement. Et donc, voilà, j'ai pu établir un classement par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si tu veux que je donne mon classement maintenant ou si tu veux que… commence par le 10, on va voir et on va remonter si jamais on est d'accord. Donc, le 10e, si tu veux, moi, dans mon classement, justement, dans l'appréciation des choses, comme Jean-Pierre, c'était Baggio, qui n'a pas gagné de Ligue des Champions, ni de Coupe continentale, ni de Coupe du Monde. Par contre, qui a gagné un Ballon d'Or et qui a été FIFA Ballon d'Or également. Je crois qu'il a gagné la C3, mais je ne l'ai pas prise dans mon classement. Je me suis concentré sur la C1. Donc, 10e, j'avais mis Roberto Baggio, effectivement, finaliste de la Coupe du Monde 94.
Ouais, alors en fait, sur les 10, moi je suis assez d'accord. Après, on dira un mot sur Roberto Baggio, bien sûr. Sur les 10, je suis assez d'accord. Après, moi dans les 10, j'aurais mis Cruyff par exemple, mais bon, il n'y est pas, donc je respecte ça. Mais effectivement, vu les 9 autres, je suis assez d'accord. Moi je raisonne plus au niveau potentiel. Alors après, j'adore Roberto Baggio, je vais me dire après, mais effectivement, sur ces 10-là, ouais, pour moi, c'est Roberto Baggio le 10e. Alors, chacun, on va dire un mot sur, sur On est Roberto. tous d'accord. Ouais, Ouais. c'est ça. Alors, du coup, dites-moi chacun un mot Bah, sur Roberto Baggio. bah, c'était un joueur fin, hein, un gars qui avait une bonne technique, qui voyait bien les choses avant les autres, quoi, qui était rapide. C'était pas un monstre physique, mais voilà, quoi, il était super bon, quoi, vraiment. Une bonne technique, il marquait des buts, il donnait des passes décisives, et voilà, Ouais. quoi, c'était un super joueur. Et puis il Il était était bon classe en avec les plus. Il passes. était classe. Il avait la classe. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Vas-y Romain, après moi je terminerai Ouais, sur non, Roberto. Baggio, bon, très, effectivement, joueur très fin, technique, très bon dans la dernière passe ou dans l'avant-dernière. Il savait bien se comporter dans les petits espaces, il savait faire jouer les autres. Et puis, effectivement, esthétiquement, il était assez classe. On se rappelle aussi de sa coupe de cheveux. Mais non, Baggio, très très bon joueur. Et finalement, tu vois, en me penchant un peu sur le sujet tout à l'heure, je me suis aperçu que finalement, il n'avait pas gagné de titre majeur au sens où je l'avais recensé. Et je trouvais ça un peu dommage. Mais je me rappelle de la finale 94, justement, où d'ailleurs, de mémoire, c'est lui qui loupe le penalty contre le Brésil. Et donc, Et en 98, il loupe pas une grosse occasion contre la France, je crois qu'il est à quelques mètres là. c'est possible, il doit rentrer à la fin, je crois, de mémoire, je ne me rappelle plus Je trop, sais mais ça plus, doit mais être il me ça, hein. semble qu'il loupe une énorme occasion à 0-0. Enfin, il Par fait Ouais, contre, je 0-0. crois qu'il c'était la il fin a de sa marqué carrière, dans. je crois. Ah, Ouais, c'est ça. Il a marqué dans Ouais. 3 Coupes du Monde différentes, il me semble. Alors, à vérifier, mais je ne dois pas être loin de la vérité. alors, moi, pour compléter sur ça, moi, je suis un amoureux des numéros 10. Alors, à l'ancienne, parce que c'est vrai que plus ça va, moins il y en a de numéro 10. Mais j'ai toujours été fan, moi, des numéros 10. Donc, à cette époque-là, en Italie, il y en avait de sacrés avec Roberto Baggio, Gianfranco Zola, Alessandro Del Piero. Enfin, moi, ces joueurs-là, ils m'ont toujours subjugué. Alors, moi, je suis un fan de technique, en fait. Donc, c'est vrai que les numéros 10, avec pouvoir distiller le jeu, distribuer, avoir une vision de jeu que les autres n'ont pas, voir avant tout le monde, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc, du coup, Roberto Baggio, moi, j'étais amoureux, même si l'équipe d'Italie n'est pas forcément c'est pas une équipe que je supporte, mais c'est vrai que ces joueurs-là, moi, me régalent. Et c'est pas pour rien que mon joueur préféré à l'OM, c'est Dragan Stojkovic, parce qu'il jouait numéro 10 aussi, quoi. Bah, C'est vrai que, ça se voit, hein, dans le classement. Il y a pratiquement que des numéros 10. Hein. Il y a le seul attaquant, c'est Van Basten. Hein. Sinon, c'est Ah, il y a tous des. Ronaldo aussi. Ah, il y a Ronaldo aussi, Ronaldo. c'est vrai. Après, c'est souvent aussi les ballons d'or, c'est un peu comme ça. C'est soit les attaquants, soit les milieux offensifs, quoi. Ouais. Ouais, il y a eu quelques défenseurs. Ouais, on a quelques bien gardiens, mais ça ouais. Oui, Cannavaro. Ok, eh ben, écoutez, ça nous a remonté un petit peu dans le temps avec des grands joueurs. Bon, alors, Maradona ou Pelé, c'est qui le meilleur? Parce que c'est ça Non, pour moi, c'est le. pas ça. C'est pour ça que je fais le débat Non? d'ailleurs. Des fois, c'est l'équipe télé qui me gonfle avec ce débat. Ouais, Donc, ouais. c'est pour ça que je veux le faire moi. Moi, on en parlera, mais quand ce sera tout en haut, là. Ok, On n'y est pas ok. encore. Donc, le neuvième, Moi, ça j'en serait qui parlerai avant, hein. Ben, peut-être, on verra. Maradona et Pelé, j'en parlerai avant d'être tout en haut. Enfin, voilà. Enfin, moi, je me dévoile pas. Peut-être vous le savez. Mais bref. Alors, le neuvième, ça serait qui, Romain, du coup, pour toi? On va voir si on est d'accord. Écoute, moi, dans les 10 que je t'avais donnés, de toute façon, j'avais pas mis de joueur en activité encore. Vous ne serez pas d'accord, à mon avis. Toujours puisque je me base sur le tableau que j'ai fait et par rapport donc parce qu'évidemment, il y a tout ce qui est statistique individuelle, il y a la récompense avec le Ballon d'Or, mais collectivement, tu as quand même la Coupe du Monde et la Coupe continentale, la Ligue des Champions. Moi, je pars du principe que pour être classé dans les meilleurs joueurs du monde, il faut avoir gagné il faut avoir gagné la Coupe du Monde. Mon 9e joueur, c'est Léo Messi, qui a été, Bon, alors, je vais te sortir. qui a été enfin, je suis fan de Messi, hein, mais si tu veux, j'ai essayé de suivre une logique
Et dans la logique voilà, que j'ai suivie, Léo Messi, effectivement, il est 6 fois Ballon d'Or, il n'a aucune Coupe du Monde, aucune Coupe continentale, mais il a gagné 4 fois la Ligue des Champions. Donc, en suivant cette logique-là, dans mon classement, il est arrivé 9e. Ah, Voilà. bon, alors vas-y, à toi, Jean-Pierre. Moi, j'ai mis Iniesta. Iniesta en numéro 9. C'est un super joueur, hein, franchement. C'était un gars super. D'ailleurs, il joue encore. Hein, je crois qu'il joue encore au Japon, Iniesta, il me semble. ouais, c'est possible. Il est toujours au Japon, il me semble. Bon, c'était le joueur espagnol, un des joueurs les plus connus, les plus aimés. Et bon, il fait une carrière extraordinaire et tout ça. Mais bon, il y a quand même des joueurs pour moi qui étaient un peu plus haut. Mais c'est vraiment un super joueur aussi. Alors là, je pense que je ne sais pas comment on va faire pour le classement, parce que du coup, on va être 3 personnes qui ne sont pas d'accord. Bon, après, vu les noms qui restaient, j'hésitais entre deux. Hein, j'hésitais entre Iniesta et Van Basten. J'adore Van Basten, comme vous savez, je suis un fan des numéros 9 aussi, parce que j'ai joué numéro 9. Moi, je n'ai pas le même talent, évidemment, ça c'est sûr. Van Basten, extraordinaire, hein, c'est clair. Mais pour moi, Iniesta est au-dessus. Donc, pour moi, ça serait Van Basten. Donc là, du coup, on va attendre pour désigner le 9e, puisque du coup, on est 3 et on a 3 différents. Donc voilà. Et alors, Messi, je garde mes arguments pour tout à l'heure, parce que voilà. Bien sûr. Voilà, et puis tout en haut. Donc, on va attendre pour mettre le 9e. Donc, peut-être le 8e, on sera d'accord. Que non, ça risque de tout décaler, je ne sais pas. Vas-y, ton 8e, Romain. Toujours dans la logique, d'ailleurs, c'est un joueur, une personnalité que j'aime pas forcément. Donc, mais bon, en suivant la logique que j'ai prise pour effectuer mon classement, il arrive là. Moi, je l'avais pas mis dans les 10 meilleurs personnellement. Mon 8e joueur, c'est Michel Platini, qui en termes de palmarès a été 3 fois Ballon d'Or, n'a pas gagné la Coupe du Monde, remporte un championnat d'Europe ainsi qu'une Ligue des Champions. Donc, en faisant le croisement des palmarès, il est arrivé à la 8e position. D'accord. Jean-Pierre? Moi, j'ai mis Cristiano Ronaldo. Ah, je pensais quand tu faisais, Romain, quand tu parlais de tout ça, je pensais que tu allais dire Cristiano Ronaldo. Mais comme on a conversé sur ça, comme on a conversé donc tu vois, c'est assez similaire nos amis Ronaldo et Platini alors finalement. Au niveau du melon, sûrement, c'est clair. Ouais. oui, c'est pas probable, effectivement. Voilà, on en a parlé en off avec Romain. Oui, tout à fait. Sur ça, du coup, moi, dans ma logique, ça serait Iniesta parce que. Alors après, vous voyez, bon. En réfléchissant, il me faudrait vraiment un certain temps pour départager Iniesta et Platini. Mais après, je suis à peu près du même âge que Jean-Pierre, un an près. Moi, l'idole de ma jeunesse, c'était Platini. Alors après, comme je disais à Romain, on peut le dire à antenne, hein. Comme ça, il peut me bâcher, je m'en fous. Quand j'étais à Dijon, je suis allé couvrir en fait un match des variétés, variété Club de France, et du coup il y avait Platini. Alors moi j'étais comme un fou en voyant Platini, je suis allé tendre mon micro et il m'a mis à l'ouest, hein, il m'a repoussé, il m'a mal parlé, et surtout moi pourquoi pas, mais surtout c'était des gamins qui avaient des gamins, bon, évidemment qui n'ont pas connu Platini, mais il y avait leurs parents qui étaient fans de Platini, qui sûrement lui ont dit va demander un autographe à Platini ou un truc comme ça. Et quand les gamins sont arrivés, ils lui ont dit, mais il leur a dit aux gamins, qu'est-ce que vous faites là? Allez dormir, demain il y a l'école, enfin, d'une façon assez véhémente. Donc, alors que dans ce même reportage, j'avais pu aller voir Maxime Bossis qui m'avait parlé, il y avait Olivier Rouillet qui m'avait parlé, enfin, il y en avait 2-3 autres où quand même il y avait des sacrés joueurs aussi. Qui étaient pas aussi arrogants, quoi. Donc, effectivement, voilà. Mais malgré tout, au niveau pur football, je trouve que Zidane est devant Iniesta, donc je mettrai Iniesta. Ouais. Ok. Donc, du coup, Jean-Pierre, tu avais dit Iniesta, non? Je ne sais plus ce que tu avais dit. Moi, j'avais dit en 9e position Iniesta et en 8e Cristiano Ronaldo. Ah oui, donc du coup, c'était contre Iniesta, pour la 9e place, pour Van Basten. Non, c'est ça? Je me perds. Van Basten, je le mets en 7e position, moi, pour moi.
Iniesta, bon, on va mettre 8 ou 9, quoi. Et Van Basten, ah oui, 7e, et toi, Romain, c'était quoi? 7e aussi? Moi, le 7e, le 8e, pardon, c'est Platini. Ah ouais, donc du coup. 8e Platini. Bon, Iniesta 8, 9e. Ouais, du coup. Alors moi, donc le 7e, tu dis Van Basten. Non, Platini et toi Van Basten, c'est ça? Non, 8e Platini. 8e. Ah, 8e Platini. Alors Platini, donc toi, est-ce que, à part son arrogance, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Platini, c'est mon idole. Hein. C'est le joueur que j'ai toujours aimé. Donc, il est bien plus haut que ça. Hein. Moi, Platini, je l'ai en 1, 2, 3, 4. Il est 5e. Il est 5e pour moi, Platini. Alors, moi, si tu veux, donc, bon, pendant longtemps, alors évidemment, j'étais pas objectif parce que là, pour le coup, je parlais en tant que supporter français, en ayant vu ses exploits en 82 et en 86 notamment. J'en parlais l'autre fois avec mon interview avec Thierry Trésor, qui en parlait évidemment avec son père, Marius Trésor. Donc, effectivement, pendant un moment, je mettais Zidane devant Maradona. Donc, là, je dirais que maintenant, j'ai changé d'avis, peut-être en grandissant et en voyant finalement que Maradona était peut-être meilleur que Zidane au niveau purement technique, hein, parce qu'après, évidemment, si on parle palmarès et longévité, c'est autre chose. Mais ouais, Zidane, Platini, je le mets quand même plus haut, quoi. Je le mets quand même beaucoup plus haut. En même temps, tout ce qui reste, c'est quand même énorme. Donc, c'est compliqué. En tout cas, je le mets pas 8e. Ouais. Statistiquement, de toute façon, les 10 joueurs qu'on a cités, là, ils sont juste énormes. Hein. C'est des statistiques au-delà de l'appréciable. Donc, c'est pour ça, si tu veux, que moi, j'ai essayé plutôt que de me baser sur des notes ou des choses comme ça, trouver quelque chose. Finalement, le foot, c'est collectif. Et j'ai essayé de trouver des corrélations, justement, au niveau des palmarès et des joueurs. Parce que, évidemment, voilà, c'était difficile de faire un classement au-delà de l'appréciation de mes préférences. Parce que si j'avais. Tu vois ce que je veux dire? C'est forcément ça. On a des souvenirs, on a des styles de jeu. Voilà. Moi, c'est vrai que j'adore les numéros 10 et j'adore les attaquants. Bon, comme beaucoup de monde, et comme on a dit, effectivement, il n'y a que ça là. Mais c'est vrai que moi, Zidane, Platini m'a marqué. Les premiers souvenirs de foot, c'est 82, quoi. Donc, j'avais 9 ans. Et en 84, j'avais 11 ans, j'ai suivi tout l'Euro. Et du coup, j'étais admiratif devant ce que faisait Platini. Il a quand même marqué 9 buts alors qu'il y avait très peu de matchs, hein, puisqu'il y avait beaucoup moins d'équipes à l'Euro. Et il marquait des coups francs extraordinaires. Il savait marquer, il savait distribuer le jeu. Donc, des joueurs techniques comme ça, ça fait rêver, quoi. Donc après, évidemment, c'est plus la même époque. J'ai revu pendant le confinement des matchs de l'équipe de France. C'est vrai que ça allait pas très vite, quoi. Comparé à maintenant, ce que peut faire. Difficile de comparer les époques. Hein. Et ouais, c'est ça qui est compliqué. Même en parlant de numéro 10 et d'attaquants, les défenses n'étaient pas les mêmes. Hein. Je veux dire, les défenses actuelles sont bien plus solides. L'appréciation du jeu aussi est bien différente avec des entraîneurs qui fonctionnent avec un triangle d'or derrière, justement, et puis qui prennent le jeu en partant de l'arrière et donc en partant d'une base défensive solide. On n'avait pas forcément ça dans les années 70, même 80. C'est surtout un football qui est arrivé dans les années 90, je dirais, avec les Allemands, les Italiens aussi. Enfin voilà, c'était des références en termes d'efficacité défensive. Clairement. Alors du coup, il y a Van Basten aussi, du coup à peu près là. Hein, donc après, on voit comment on le classe. Mais Van Basten, t'as dit quoi? T'as dit 7e, Jean-Pierre? Je sais plus. Oui, 7e, ouais. Voilà, donc 7e Van Basten. on le classerait à peu près 7e, ouais. Lui, c'est à peu près ça. Van Basten, bon, je dis moi, après vous avez qu'à tourner, j'ai la parole. Mais Van Basten, pour moi, c'est un attaquant monstrueux, en pleine possession de ses moyens, évidemment. C'est pour ça que moi, j'avais mis Papin, parce que je trouvais que Papin a plus de longévité que Van Basten. Mais Van Basten, ça reste l'Euro 88, avec cette formidable reprise de volée en finale. Et puis un attaquant
tracé, technique, sens du but, un attaquant incroyable, quoi. Après, pour moi, d'être dans les 10, c'est un peu trop, quand même. Je pense qu'il y a quand même d'autres joueurs qui étaient au-dessus. 3 ballons d'or quand même, hein, Van Basten. Oui, bien sûr. Ouais, Ouais, enfin, Pelé, il n'en a pas eu parce qu'il n'était pas en Europe, et d'autres, hein, parce que les Européens, il n'y avait que les Européens au départ qui pouvaient avoir le ballon d'or. C'est ça. Mais enfin, ils l'ont eu pour justement pour l'ensemble de leur carrière, hein, que ce soit Maradona ou Pelé, on leur a décerné un ballon d'or d'honneur, pardon, qui était bien mérité. Et juste pour rebondir sur Van Basten, moi personnellement, dans mon classement, il est 1, 2, 3, 4, 5e. Je me suis demandé au départ comment on pouvait mettre Van Basten et pas mettre Cruyff. Et finalement, j'ai réussi à le justifier aussi avec mon tableau. C'est-à-dire qu'ils sont 3 fois ballon d'or tous les deux. Cruyff a gagné 3 fois la Ligue des Champions, 2 fois Van Basten, mais Van Basten a gagné 1 euro, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et donc, j'ai réussi à le justifier comme ça. Et donc, voilà, Van Basten, joueur qui était vraiment très adroit devant le but. Enfin, je me rappelle, de toute façon, on s'en rappelle plus avec le Grand Milan, avec les Gullit, Rijkaard, etc. Donc, voilà, moi, je suis d'origine hollandaise, donc c'est un joueur que j'ai dans ma jeunesse. Et tu vois, je te dis, comme toi tout à l'heure, je me suis dit comment on ne peut pas mettre Cruyff et voilà, j'ai trouvé une manière de le justifier, en tout cas en termes de palmarès. Après, juste, bon, je pense que des gens plus âgés que nous ont vu Cruyff peut-être jouer, et encore, peut-être à la télé, il y a beaucoup moins de matchs que nous. Donc, nous, on a vu peut-être quelques vidéos. Voilà, j'ai vu quelques vidéos, effectivement, j'ai vu qu'il était technique. Et forcément, ça nous marque moins que des joueurs on a vu à la télé qui nous ont marqué. Van Basten, on l'a vu, et tous les autres, on les a vus, quoi. Donc, Cruyff, Cruyff, je ne l'ai pas vu, moi. Eh ben, moi non plus, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est ce que je te dis, de notre génération, et Romain qui est un peu plus jeune, il ne l'a pas vu non plus. Donc, on ne l'a pas vu. Donc, on ne peut pas le mettre très haut non plus parce qu'on connaît l'histoire du foot, c'est tout. Et après, ça s'arrête là, quoi. Ok, donc après après, moi j'ai mis Ronaldo. Ronaldo, le Brésilien. Le Brésilien, oui. En 6e position. 6e. Ah, d'accord. En 6e position. Lui, c'était tout, hein, la puissance, rapidité. C'était un tueur. Hein. Donc, c'était un super joueur. Bon, malheureusement, il a eu plusieurs blessures, mais quand même, quoi, il a gagné un paquet de ballons d'or, et il a gagné aussi la Coupe du Monde aussi, donc voilà. Ouais, je suis d'accord aussi. Effectivement, moi je le mettrais à cette position-là, même si on peut serrer avec d'autres joueurs peut-être. Après, Ronaldo, à la fois, effectivement, il gagne 2 Coupes du Monde, il me semble. Donc, sacré buteur, à la fois technique, puissant, rapide. Ouais, c'est vraiment un attaquant monstrueux. En Coupe d'Europe aussi, il a brillé. C'était à Paris, je crois d'ailleurs, une finale. Sacré joueur, c'est vrai. Après, bon, la Coupe du Monde 98, la finale, bon, il arrive, il a une crise d'épilepsie, donc là, il rate. Après, bon, il se rattrape, certes, mais avec ses blessures à répétition, il n'est pas dans la longévité, d'une longévité comme peuvent être Messi et Ronaldo actuellement, ou même Platini et Zidane, quoi. Ça reste un petit peu le goût inachevé, comme tu avais cité Jean-Pierre, Ronaldinho, c'est un peu pareil. S'il faut, au niveau technique pur, peut-être que Ronaldinho fait partie des 10 meilleurs, quoi. Mais après, vu son sens de la fête et autres, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu les mêmes carrières. Et ouais, c'est ça. Après, mais en termes de longévité, Cristiano Ronaldo et Messi, justement, tu vois, la longévité ne fait pas qu'en termes de palmarès, ils excellent par rapport aux autres. Hein. Donc, moi, je ne t'avais pas donné mon 7e, mais je te le donne, c'est Cristiano Ronaldo, pour le coup, que j'aime moins que Messi, mais que j'ai classé devant lui parce que ça justifie en termes de palmarès, 5 ballons d'or, 2 joueurs FIFA, une coupe continentale, évidemment, on s'en rappelle, 5 Ligues des Champions. Bon, un joueur avec un physique hors norme, vif, bon de la tête. Enfin, il n'y a pas assez de comment dirais-je, de points. Il n'y a pas de point négatif. C'est le joueur par excellence. Hein, il est monstrueux, quoi. Pied droit, pied gauche, une technique hors norme. Enfin, voilà. Donc, bon,
par rapport à mon palmarès, je l'avais classé 7e. Et mon 6e était justement Maradona, qui certainement en termes de technique est peut-être le meilleur, mais au niveau de mon classement, donc il a eu un ballon d'or pour l'ensemble de sa carrière. Il gagne une Coupe du Monde, mais à l'instar de Messi et de Pelé, la Coupe continentale lui a échappé. Et de mémoire, il n'a pas gagné de Ligue des Champions non plus. Donc, Non, il a gagné une Coupe de l'UEFA avec Naples. Hein. Un titre de voilà, champion et une Coupe de l'UEFA. Donc voilà, 7e Cristiano Ronaldo, 6e Diego Maradona. Alors Jean-Pierre? Moi, j'avais mis Platini. Donc, on l'avait, on en avait parlé déjà avant. Donc, et après ça, j'avais mis Zidane. Moi, Zidane, il était en 1, 2, 3, en 4e place. D'accord. Je vais me refaire mon truc parce que du coup, je m'embrouille un peu. Alors moi, j'ai hésité en fait entre les deux Ronaldo, en fait, entre Ronaldo du Brésil et Ronaldo du Portugal. Mais après, alors là, j'ai essayé d'être objectif aussi, parce qu'effectivement, si je parle que cœur, Ronaldo, évidemment, j'adore les grands joueurs, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, si je pense avec mes souvenirs, je mettrais Zidane au-dessus. Mais à la réflexion, je trouve que par rapport à Platini, Platini, Ronaldo, à la réflexion, c'est compliqué, quoi. Mais Ronaldo du Brésil est peut-être formidable, mais je pense qu'il est derrière Cristiano Ronaldo du Portugal en étant objectif. Voilà. Après, parce que moi, au niveau de la technique, je préfère Ronaldo du Brésil, parce que je trouve que techniquement, c'est énorme. Le sens du but, bon, les deux peut-être long, mais ouais, il me fait plus rêver, moi, Ronaldo du Brésil. Mais si on est objectif, je pense que Cristiano Ronaldo est au-dessus. C'est comme on a dit. Donc, du coup, je ne sais pas ce que ça donne parce qu'on n'est pas d'accord à chaque fois. Non, ouais. C'est compliqué. Hein. Compliqué. Ouais. Bon, bref, on va dire ce qu'on dit. Puis après, on sera peut-être d'accord sur le premier parce que Romain, je sens qu'on est d'accord, puisque déjà, il a éliminé pour moi l'adversaire principal de celui que j'aime. Non, je pense pas que tu vas être d'accord avec mon premier. Ben d'accord, je vois alors. Ah oui, il est derrière, d'accord. Mais je maintiens que j'arrive à les justifier pour le coup, tu vois. On va voir. Mais je ne l'ai pas fait exprès, hein. Je ne m'attendais pas à avoir ce classement-là. Et crois-moi, si j'avais su que je mettrais Ronaldo avant Messi, j'ai un maillot aussi de Zidane, je peux aller le chercher, il est en bas. D'accord. Et du coup, j'ai mis une deuxième étoile. Ma femme m'a brodé une deuxième étoile. Bon, bref. Ouais. Alors ensuite, du coup, qui c'est qui vient après, du coup, dans vos classements? Si tu veux rebondir au niveau du 5e, on en a déjà parlé, mais moi, c'était Van Basten qui arrivait là, justement, parce qu'à part la Coupe du Monde, il avait réussi à remporter tous les autres trophées, 2 fois la Ligue des Champions, 1 fois la Coupe continentale et 3 fois le Ballon d'Or. Donc, j'avais Van Basten qui arrivait en 1, 2, 3, 4, 5e position. Et le 4e, c'était le grand rival de Diego Maradona, que tu as certainement mis un peu plus haut. C'était Pelé, pour le coup. Oui, mis là, qui gagne 3 Coupes du Monde. Donc, il a 2 Copa Libertadores, donc, que j'ai mises au même titre que la Ligue des Champions. Un ballon d'or d'honneur, effectivement, mais pas de Coupe continentale. Donc, je pense que s'il l'avait remporté, il serait tout en haut du classement. Mais j'ai justifié la 4e place de Pelé comme ça. Et aussi par sa carrière exclusivement brésilienne. Enfin, je crois qu'il a dû jouer à New York sur la fin de mémoire. Cosmos, hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on ne l'a pas vu en Europe. Donc, bon, je justifie. C'est peut-être le meilleur joueur, hein, mais je le justifie à cette 4e place comme ça. D'accord. Jean-Pierre? Écoute, moi, la 4e place, j'avais mis Zidane. Et je peux te donner la 3e place, j'avais mis Messi. Oui, oula. Voilà. Vas-y, justifie-moi tout ça. Écoute, pour Zidane, déjà, il a gagné une Coupe du Monde déjà. Il a été Ballon d'Or plusieurs fois. C'était une fois ou 2 fois. Non, en fait, il devait avoir la 2e en 2000, mais comme il a pris un carton rouge. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et puis c'était un joueur extraordinaire, hein, et il a fait des trucs incroyables à la Juve. Après, il est parti à Madrid. Moi, je me rappelle un but formidable sur la gauche, là, une reprise de volée incroyable. Mais enfin bon, c'était le joueur, un des meilleurs joueurs au monde, ça c'est clair. Et en Espagne, c'était quelqu'un de vraiment, vraiment apprécié. En France et en Espagne, c'était vraiment quelqu'un vraiment apprécié. Et voilà quoi. Vous le connaissez tous, hein, Zidane. Hein, Oui, il avait, absolument. il avait tout pour lui, la puissance, il avait les passes millimétrées, il avait tout. C'est clair. Alors moi, ma sixième, c'est Platini. Alors pendant longtemps, Platini était très haut, puis finalement, il a rétrogradé avec Cristiano Ronaldo. Je le mets au-dessus, moi, je le mets cinquième. Et quatrième, je mets Zidane. Pour moi, Zidane reste au-dessus de Cristiano Ronaldo. Alors, évidemment, c'est juste peut-être le cœur, parce qu'effectivement, Zidane, moi, il me fait rêver. Et alors après, pendant longtemps, en fait, j'avais mon débat interne à moi-même entre Zidane et Platini, quel est le meilleur? Ben, finalement, je trouve que Zidane est encore meilleur. Parce que techniquement, je Ouais. trouve qu'il est encore meilleur. Même si Platini était énorme au niveau technique, Zidane, c'est encore plus fort, quoi. Et ce qu'il a fait notamment contre le Brésil, un quart de finale pour 2006, fait toute sa Coupe du Monde 2006 d'ailleurs. Enfin, c'est assez extraordinaire et en club, quoi. Il a gagné la Ligue des Champions. Non, c'est un joueur phénoménal comme on n'en voit pas beaucoup. Enfin, là, on a de la chance en ce moment d'en avoir deux encore au niveau, Messi et Ronaldo, et on a eu Iniesta juste avant. Mais c'est vrai que Zidane, c'est quand même extraordinaire. Alors après, même là, tu vois, je suis en train de me dire, entre Zidane et Maradona, bon, Maradona, c'est plus l'époque, en fait. Mais si on parle de longévité, je dirais même peut-être que Zidane est devant Maradona. Mais bon, là, je ne sais pas. En fait, là, j'avoue que. Bah, je suis d'accord sur tes deux derniers propos là, aussi bien Ouais. sur la supériorité de Zidane sur Platini et sur le fait qu'il puisse être classé au-dessus de Maradona. Tu as tout mon soutien à ce Et ouais, niveau-là. tu vois, là, je suis en train de me le dire parce que Maradona, en fait, bon, je ne sais pas ce que va dire Jean-Pierre en numéro un, mais pour beaucoup, c'est Maradona le meilleur, quoi, parce que moi, j'ai plein de copains qui disent Maradona, ce qu'il a fait, extraordinaire, extraordinaire. Ouais, au niveau technique, moi, je dirais pas que c'est le meilleur. Je dirais ce qui est le meilleur après, ou alors pareil. Mais au niveau longévité, non, il a fait des frasques. Après, il y a beaucoup qui l'aiment parce que c'est le bad boy aussi, un super joueur technique, mais aussi il y a le côté bad boy aussi, quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le mettent en numéro un, peut-être. Je sais pas. Ouais. Moi, je l'ai mis en numéro un parce que Je le bon, je sais sentais. pas, je suis pas un spécialiste du foot, de la technique et tout ça, mais moi, Ouais. c'est un des joueurs qui m'a fait vibrer quand j'étais jeune, quand j'étais, voilà quoi, quand je voyais les matchs, quand je voyais la rivalité Mar- 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 Maradona, Platini et tout ça. Platini, hein, exactement. Voilà, c'était tout ça, quoi. C'était la Coupe du Monde, une Coupe du Monde incroyable qui fait des choses comme ça. Bon, aussi des frasques, tout ça, ça joue dans ma tête. Peut-être que si je l'aurais vu maintenant en étant adulte, j'aurais peut-être une autre pensée. Mais moi, pour moi, dans ma mémoire, c'est le joueur qui m'a fait le plus vibrer. Ouais, Romain. Pour ce qui est de Maradona, oui. Bah, écoute, je pense que c'est bon. Bah, moi, vous l'avez vu, hein, je l'ai mis Maradona. Il est classé sixième, hein, toujours en suivant ma logique. Après, je dirais que, par exemple, si on veut comparer avec Zidane, comme tu le disais tout à l'heure, bon, Zinedine, il n'a pas eu besoin de mettre la main pour marquer. Voilà. Il a mis un coup de Je boule en pense que même dans. temps. Hein. Hein. Il a mis un coup de Ouais. boule en même temps. Oui, oui, mais bon, ça n'enlève pas la Coupe du Monde qui nous a fait gagner Oui, 4 ans hein. avant, pour le coup, tu vois. Donc, bon, mais effectivement, pour beaucoup de personnes, si tu restes, si t'es subjectif, c'est de se dire que Maradona et Pelé vont se tirer la bourre pour le titre de meilleur joueur de tous les temps. Mais finalement, tu vois, quand on essaie de trouver des explications, on s'aperçoit que c'est pas forcément le cas.
Donc, bon, de toute façon, je crois que ces deux joueurs-là, en plus, s'aimaient pas forcément. Mais Maradona, oui, il y a tout le côté bad boy, un peu. Enfin, voilà, c'était le joueur qui faisait la une des journaux. Et je me demande, en fait, si c'est pas aussi d'avoir l'image et le nom de Maradona qui soit martelé en permanence, qui fait que pour beaucoup, ça soit le nom qui revienne aussi, justement. Donc, voilà. Alors, Moi, sûrement, personnellement, ça doit être ça aussi un peu. ouais, je pense. Hein. Donc, il est dans la nuit noire. mais voilà. Là ça commence à devenir dur, hein, parce que là, il n'y a plus de on te lumière. voit le nez, mais ça commence à être compliqué. Ouais. Bah, écoutez, les gars, je vais vous laisser si vous voulez. Et puis, ça serait peut-être plus si vous ne voyez pas. Ça reste compliqué. Bah, si tu te mets dans la lumière, ça va le faire. Mais sinon, c'est vrai que… Tu me vois ou pas, là C'est vrai que pendant un moment, moi, je comparais Maradona et Zidane avec Platini. Donc, effectivement, comme j'étais français, ça m'énervait, j'étais pour Platini. Mais avec le recul, je trouve que Maradona est quand même meilleur. Mais effectivement, là, à l'instant, comme tu dis, Romain, à l'instant, je remets Zidane devant, quoi. Parce que Zidane… ah ouais, non, mais c'est ça, c'est la longévité. C'est… Bon, Maradona, technique extraordinaire, mais Zidane, technique extraordinaire aussi, quoi. Donc, moi, mon troisième, du coup, voilà, donc Zidane et Maradona. Donc, mon numéro 2, on a dit le numéro 2? Tout le monde l'a dit ou pas? Non, moi, je n'ai pas dit ni le 3 ni le 2. Ah, ben vas-y, 3 et 2, vas-y. Le 3, bon, écoute, le numéro 3, clairement, c'est Andrés Iniesta. Donc, 4 Ligues des Champions, 2 Coupes continentales, une Coupe du Monde, deuxième au Ballon d'Or. Un joueur d'une élégance, d'une classe, et puis enfin, franchement, c'était l'exemple par excellence. Je pense que c'est le joueur à montrer dans les cours d'école, aussi bien sa façon de se comporter sur le terrain qu'en dehors. Enfin, voilà, c'est bon, évidemment, en plus, il représente vraiment à lui seul l'institution du Barça. Évidemment, dans un classement plus subjectif, il ne serait pas numéro 3, mais je ne suis pas si étonné que ça de le voir bien figurer en tête, enfin, sur le podium. Numéro 2, donc Ronaldo, le vrai, comme on dit souvent. Donc, le Brésilien, deux fois Ballon d'Or, 2 Coupes du Monde, 2 Coupes continentales, une C3, mais pas de C1. Donc, c'est ce qui m'a permis de départager le premier et le deuxième. Ça reste un joueur monstrueux qui était… bon, il a eu des blessures en plus à répétition et je pense que c'est ce qui fait qu'il n'est peut-être pas numéro 1 aussi aujourd'hui dans mon classement. Mais je l'ai aimé à Barcelone. C'était un joueur fantastique, quoi. C'est l'attaquant par excellence, d'une puissance monstrueuse. Il était rapide en termes de technique pure. Il avait une facilité à éliminer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces vidéos avant la finale de la Coupe du Monde où vous voyez Leboeuf de Sailly qui sont en train de discuter de ses je me rappelle, jambes, qui fait le crochet, en disant qu'il a une faculté à faire disparaître le ballon. C'est vrai, c'est ça, voilà. de Sailly. Ouais, c'est ça. Moi, je reviens sur Iniesta parce qu'effectivement, je n'ai pas parlé. Iniesta, moi, c'est un joueur phénoménal. Je trouve honteux, ouais. Chose honteuse évidemment, mais qu'il n'ait pas eu de ballon d'or après la Coupe du Monde là, où il la gagne, c'est assez. Que ce ne soit pas un Espagnol, ça aurait pu être Xavi aussi, hein, les deux étaient extraordinaires. Ouais. Mais qu'un des deux ne l'ait pas eu, c'était assez incroyable, quoi, parce que Iniesta, c'est un sacré joueur. Et puis là, j'écoutais tout à l'heure le podcast de l'After sur Messi, là, qui va partir, qui veut partir, qui pourrait partir, parce qu'on ne sait jamais évidemment ce qui va se passer. Et effectivement, ils en parlaient que de l'époque dorée du Barça, d'une des plus belles équipes, peut-être la plus belle équipe de tous les temps, celle du Barça, avec Iniesta, Messi, Xavi et tout. Il y avait Messi, mais il y avait aussi Iniesta et Xavi, quoi. C'était quelque chose au mieux, quoi. Et quand ça circule, techniquement, c'est… Donc moi, troisième, j'ai mis Maradona. Non, j'ai dit Zidane, pardon. Zidane à 3, Maradona 4. Deuxième, j'ai mis Pelé. Alors voilà, Pelé, je le mets en fait pour l'histoire du foot, mais honnêtement, j'ai vu des vidéos, évidemment. Mais c'est pas quelque chose qui me marque. Voilà, effectivement, un Zidane m'a plus marqué, même un Platini, même un Maradona, quoi. Mais bon, là, je le mets pour l'histoire du foot, pas forcément par préférence. Mais bon, malgré tout, il a quand même marqué énormément de buts. Et techniquement, c'était quelque chose. En son temps, effectivement, c'est plus le football, comme je disais tout à l'heure, était moins rapide. Et donc, le premier, donc Jean-Pierre, dans la nuit de Tenerife. Ouais. Eh ben, moi, j'ai mis Maradona. Hein.
T'as mis Maradona tu m'as dit. Maradona et Pelé. Hein. Maradona et Pelé. Pelé, comme tu dis, pour son histoire. Moi, si j'aurais à choisir, j'aurais pas mis Pelé du tout, mais comme il était dans la liste, parce que c'est pas que je l'aurais pas mis, c'est que je l'ai pas connu, donc Ouais, on est pareil. j'ai connu seulement des images et son histoire. Bien sûr, l'histoire du football, on met Pelé. Mais donc c'est pour ça que j'avais mis en premier Maradona, Pelé et en troisième place Messi, qui est pour moi un joueur extraordinaire qui a tout pour lui, la vitesse, une super frappe, la technique, il a tout. Et c'est beaucoup de travail et pour moi, c'est vraiment un grand joueur. Donc pour moi, Pelé et Messi aux deux premières places. Alors, j'ai l'impression qu'avec Romain, on est souvent d'accord sur beaucoup de sujets, en fait. Et donc là, bien, c'est le cas. La première place, donc vas-y, toi, vous avez compris. Non, non, moi, mon premier, tu l'as déjà cité pour le coup. Ah non, Moi, je croyais que c'était. Ah oui, c'est vrai que tu as mis. Vas-y. Non, moi, mon premier, je vous annonce que dans les 10 joueurs qu'on a cités, il n'y en a qu'un qui a réussi à tout gagner. Il est une fois Ballon d'Or, 3 fois joueur FIFA de l'année, remporte une Coupe du Monde, une Coupe continentale, une fois la Ligue des Champions, des statistiques à couper le souffle, une élégance de malade, la capacité d'être un joueur individuel et de pouvoir sublimer n'importe quel collectif. Et c'est aussi là-dessus que j'ai voulu baser mon numéro 1, parce qu'au-delà des statistiques et des récompenses, il fallait voir aussi comment se comportait le joueur au sein des équipes dans lesquelles il pratiquait le football. Et donc Zinedine Zidane est mon grand numéro 1 pour avoir tout remporté et être le joueur qu'il a été, le joueur qui m'a fait rêver, le joueur que je ne reverrai certainement plus jamais sur les terrains. Voilà, Zidane, quelle tristesse quand il a pris sa retraite. Alors pour moi qui supporte Barcelone, si tu veux, quand il était à Madrid, il y avait plus de, pour le coup là, il y avait pas de, enfin comme il y avait Zidane, c'était pas possible de détester le Real à cette époque-là. Je regardais pas Madrid, je regardais Zidane si tu veux. Donc voilà, Zidane. Exactement. Zidane, grand vainqueur justement de ces 10 joueurs qu'on a cités. Ça fera beaucoup rire certains de mes amis parce que je disais souvent ça pour plaisanter en insistant sur le fait que Zidane était le meilleur joueur de tous les temps, mais c'était surtout le cœur qui parlait quand je disais ça. Et sans le vouloir, j'ai réussi à le justifier avec des statistiques. Donc je suis assez satisfait de moi pour le coup. Ouais, donc là, j'ai cru que tu avais mis Zidane plus bas, c'est pour ça. Non, je l'ai pas mis. Alors Zidane, ouais, comme on l'a déjà dit, j'ai déjà dit toute l'admiration que j'ai pour Zidane et encore, mais pour moi, c'est un peu pour ça que je fais le débat d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est Messi. Pourquoi Messi? Parce qu'au niveau technique, pour moi, il a au moins la même technique que Ronaldo et Zidane, au moins. Mais voire même plus, parce que moi, tout ce que je vois, tout ce qu'il fait sur le terrain, honnêtement, je ne l'ai jamais vu. Quoi. Enfin, j'ai vu Zidane, c'était extraordinaire, mais je trouve que Messi, c'est même au-delà. C'est tous les gestes qu'il fait. Il sait tout faire, balle au pied, l'accélération, la passe, la vista, la frappe. Alors certes, les autres aussi l'ont, parce qu'on est dans le haut niveau. Quoi. Mais à chaque fois que je regarde un match du Barça, d'ailleurs, si je regarde, comme je l'ai dit souvent, c'était un autre groupe, je regarde très peu d'autres matchs à part la Ligue des Champions. Mais sur les autres championnats, je me vais m'enregistrer le match du Barça parce que pour voir Messi, pour voir Messi, parce que moi, tous les gestes qu'il fait, il y a des fois, je suis étonné, même ce qu'il fait, il arrive à passer entre deux joueurs. C'est phénoménal. La longévité surtout, parce que la longévité par rapport à Maradona, par exemple, Maradona, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec les frasques qu'il a eues, il n'a pas duré aussi longtemps, alors que Messi, il est depuis l'âge de 13 ans au Barça, ils en parlaient justement qu'il risque de partir, et il est encore là, il a 33 ans, quoi, ça fait 20 ans. Quoi. Donc c'est vrai que c'est assez phénoménal. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est Messi. Très très loin devant Cristiano Ronaldo, même si à ce moment Cristiano Ronaldo est énorme, mais pour moi c'est Messi. Voilà. Je suis assez d'accord sur ce que tu disais sur Messi. La seule chose que j'aurais à redire, c'est que pour le coup, pour faire une comparaison avec Zidane, c'est que tu t'aperçois que Messi n'est pas capable de sublimer son collectif dans toutes les situations.
notamment avec l'équipe nationale. Ton joueur principal, enfin le joueur majeur, et là on parle du joueur, des joueurs, parmi les joueurs, j'estime qu'il doit être capable de te mener ton équipe au plus grand titre, quel qu'il soit. Et Messi, effectivement, c'est un phénomène. C'est un joueur que, enfin, j'ai un seul maillot qui est, à part le maillot de l'équipe de France, là, mais j'ai entre 30 et 40 maillots de l'OM. Il y a un maillot que j'ai d'un autre club, c'est celui de Barcelone avec Messi. D'ailleurs, il ira au feu si jamais Messi partait. Alors, il ne peut pas nous faire ça. Donc, donc c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup et donc, comme tu le disais, hein, il a vraiment tout. Mais il lui manque ça. Il lui manque cette capacité dans toutes les situations parce qu'en club, notamment avec toutes les Ligues des Champions qu'il a remportées, on voit qu'il arrive à sublimer le collectif, mais finalement pas partout. Il n'arrive pas à avoir cette capacité à s'adapter dans. Ouais, après, il a fait quand même une finale de Coupe du Monde, ça s'est joué très peu, et il a fait 2 finales de Copa América. Hein. C'est pas non plus beaucoup. Hein. Ouais. Mais tu sais ce qu'on dit, on retient toujours le vainqueur. Hein. Ah oui, donc ça on est d'accord. C'est pour ça qu'on retient le Bayern et on ne retient pas le finaliste. Mais exactement, très bon point. Mais je te l'accorde, sinon, mettre Messi en tête du classement de tous les joueurs, ça peut justifier d'une autre manière également. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est clair. Alors, quelle heure il est, Les? Deep in the moon.